Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'inaugure avec vous une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles avec moi pendant à peu près une semaine. Aujourd'hui on est le dimanche 17 septembre et je vous retrouve, j'ai fermé, attendez je me recule un peu, je n'étais pas aperçue que j'étais aussi près. J'ai fermé le vlog précédent jeudi. Et je reviens, on est donc dimanche, je viens vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Mes cheveux ont décidé qu'aujourd'hui je serais un peu scientifique fou et ça me va en fait, donc c'est cool. Voilà. Tout de suite les informations d'usage de cette vidéo, comme d'habitude. Vous pourrez retrouver en description de la vidéo les liens vers les laines et les patrons dont je peux parler. Passage de moto. Et vous pouvez me retrouver également sur d'autres réseaux sociaux, à savoir Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette et Twitch où j'anime une émission de tricot qui s'appelle Allo Tricot. C'est une émission hebdomadaire qui pour l'instant est le lundi à 20h15. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Mon pseudo sur Twitch c'est Lucie Belette. Voilà. Et dans les Allo Tricot en fait on fait ce qu'on ferait pendant un tricoté, donc on tricote ensemble, on discute, on parle de patron, on parle de laine, et l'avantage de Twitch c'est que je peux vous projeter mon écran, donc on peut aller discuter de patron en les ayant vraiment sous les yeux via Ravelry. Voilà, alors, il fait chaud. Enfin c'est pas qu'il fait chaud, c'est qu'il fait moite là, il va y avoir un gros orage normalement tout à l'heure, et là on l'attend un peu parce que là le degré d'humidité est désagréable. Mais au moins, normalement, cette semaine, on ne devrait pas dépasser les 30 degrés, ce qui, on va pas se mentir, est déjà un point positif. Voilà. Alors, je ne suis pas... J'ai fermé le vlog jeudi matin, puisque j'avais plein de trucs à faire jeudi et vendredi. Vendredi, je suis... Pardon, j'ai une mouche qui est en train de se balader sur mon dessous de pied, et je dois dire que c'était fortement désagréable. Donc vendredi, j'ai retrouvé Sophie, de Sophie Zen au fil de la ruche, à Libourne, et on a été ensemble voir la boutique Quadrilène. J'espère que je me trompe pas dans les noms parce que j'ai une très mauvaise... Enfin, disons que ma mémoire disponible pour ça est consacrée à garder les noms de mes élèves. Donc, voilà, j'ai un peu de mal à me souvenir des noms des autres personnes. Pardon si je me trompe. Donc, on a été voir cette très chouette boutique dans Libourne. Donc, vous aurez en interlude de cette vidéo le petit film que j'ai réalisé dans la boutique. Sophie a pensé à prendre des photos. Moi, je n'en ai pas pensé à prendre des photos. Mais voilà, on va faire avec le fait que je ne pense pas à prendre des photos. Et voilà, donc vendredi soir, j'étais chez mon papa qui habite à Libourne et samedi j'ai retrouvé des amis à Bordeaux, donc je suis rentrée samedi soir assez tard, ce qui fait que j'ai quasiment pas tricoté. On a tricoté ensemble vendredi, mais j'ai quasiment pas tricoté samedi. Voilà. Toutefois, oui, quand on commence par toutefois, c'est plutôt cool. Toutefois, j'avais sur mes aiguilles, et là, entendez bien, je parle au passé, j'avais sur mes aiguilles l'étole feuillage, donc vous avez la photo qui s'est affichée là, et elle est tombée de mes aiguilles, elle est terminée, voilà, elle est terminée. Donc c'est une étole designée par Lucie de la chaîne 3615 Kumquat, que j'ai réalisée avec un fil de la Madeleine, le coloris libellule si je ne dis pas de bêtises, et c'est une lace. C'est donc une lace et ça a été assez long à tricoter. Alors, long à tricoter pour la simple et bonne raison que je l'ai monté début août, si mes souvenirs sont bons. Je crois que je l'ai monté la première semaine d'août. Et en fait, comme ça n'a pas fait partie de mes priorités. Et moi, il s'avère que je me suis rendu compte que si j'ai un tricot depuis plus de 3 semaines, maximum 4 semaines sur mes aiguilles, le processus de tricoter ce projet-là me lasse. C'est pas le projet qui me lasse, c'est absolument pas le fil qui me lasse, c'est juste que en fait j'ai envie de monter autre chose.
Et je fais partie de ces gens qui vivent très bien le fait d'avoir un nombre d'encours assez restreint. Je peux pas être mono-encours, mais j'ai besoin d'avoir un nombre d'encours assez restreint parce que si je ne me vois pas avancer sur mes différents encours, j'éprouve quelque part un petit peu de frustration vis-à-vis de ça et je me lasse de tricoter le projet. Je me lasse pas de l'objet, je me lasse pas du fil, mais je me lasse en fait de l'action de le tricoter parce qu'il n'avance pas. Et que quand ça n'avance pas, ça m'agace. Voilà. Donc ça a été un petit peu long à tricoter, mais je suis très très contente de l'avoir terminé. Pardon, ça me gratte l'oreille. Voilà, mais maintenant j'essaye plus de le faire discrètement. Je le fais, je vous dis, pardon, je me gratte l'oreille. Voilà. Alors, elle est terminée, je suis très contente. J'aurais aimé du coup la terminer dans le vlog dernier, mais ça n'a pas été possible. Donc c'est une étole qui est très très chouette. Vous avez des festons ici. J'ai hâte de la voir bloquée parce qu'en fait là elle fait pas bien grande, mais le fil est composé de bambou. Le bambou ça s'étire et en fait quand j'étire l'étole, comme je pense elle va prendre au blocage, on est à plus d'1 mètre. On doit être genre je dirais 1m30, 1m40. Et donc j'ai hâte de voir ça parce que là, ouais, là elle fait à peine 1 mètre, donc ça fait pas bien grand, mais je pense vraiment, oui vous avez vu j'ai un super bleu là, c'est rien, tout va bien, vous inquiétez pas. Voilà, je pense qu'une fois bien étirée au blocage, elle sera très très chouette. Voilà, et je suis très très contente de l'avoir terminée parce que ça veut dire que je peux me lancer dans de nouveaux projets. Alors il me reste un petit peu de fil, il me reste pas grand chose, j'ai pas pesé mais il doit me rester peut-être 5 ou 6 grammes. Comme c'est de la lace, c'est très fin et en fait j'ai envie, avec tous ces petits restes que j'ai où il me reste moins de 10 grammes, et qui ne contiennent pas de nylon, parce que j'ai envie de me faire des color palette sock depuis super longtemps. Donc j'aimerais en fait, une fois que j'aurai terminé ma grosse couverture, qui n'avancera pas non plus dans ce vlog, parce que il fait beaucoup trop chaud. Voilà, il fait encore beaucoup trop chaud pour tricoter une couverture en Alaska de Drops à l'aiguille 5 et l'avoir sur les genoux. Voilà, pour l'instant, certes, pour l'instant, c'est marqué qu'on ne devrait pas dépasser les 30 degrés. Par contre, on dépasse quand même les 25 ou les 28 quasiment tous les jours. Hein. Donc voilà, on attendra pour reprendre cette couverture que les températures soient passées en dessous de 25 degrés au maximum. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, pour l'instant, j'ai ma couverture sur mes aiguilles. Je prévois faire une couverture de reste, mais elle sera peut-être commencée dans 4 ans, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? J'ai un Oslo Hat qui avance petit à petit. Je le tricote avec 2 pelotes de Flora de chez Drops, pardon pour le petit fil devant le nom. C'est leur coloris jaune. Et bon, comme je vous le disais, vu les températures actuelles, c'est un tricot qui urge sévèrement. Donc c'est mon tricot de voiture en fait, hein. C'est mon tricot zéro cerveau de voiture, c'est mon tricot pendant les live Twitch aussi parce que c'est du jersey en droit au kilomètre. Donc voilà, je peux le tricoter pendant les lives, je peux le tricoter en voiture. Et ça ira très bien, il sera terminé quand il sera terminé parce que zéro urgence dessus et qu'en fait sur ces petits projets là type bonnet en fait où je sais que je vais pas en avoir besoin avant longtemps et que les petits projets type bonnet et chaussettes ne sont pas des projets qui me prennent la tête et quand ils n'avancent pas. Je me dis c'est pas grave, je les avancerai plus tard. De toute façon en ce moment il fait tellement chaud que porter des chaussettes ou des bonnets, franchement il faudrait être maso. Donc s'ils n'avancent pas, ça ne me gêne pas, contrairement aux gros projets. Donc mon slot il avancera, il sera peut-être fini en novembre, ce n'est pas grave. Il sera fini quand il sera fini. Donc, troisième chose que j'ai sur mes aiguilles, où est-ce que c'est passé? Là. C'est une soquette. Une soquette, et regardez-la bien parce que je vais la défaire. Donc c'est une soquette que je réalise avec ce fil de chez Lana Grossa, qui est un fil qui contient du bambou, du coton, un petit peu de laine et du nylon. Et c'est un fil que je teste justement pour savoir si en été ça fonctionne. Puisque vivant dans le Médoc,
les périodes chaudes où pour moi il est impossible de porter des chaussettes en laine parce que j'ai trop chaud avec, ça représente quand même à peu près la moitié de l'année, on va pas se mentir. Donc si j'arrive à me tricoter des chaussettes et des soquettes dans un fil plus léger, ça m'arrangerait énormément. Donc j'avais tricoté en tout début d'été une paire de soquettes, les Archiloas Socks, dans ce fil là. Quand je l'ai acheté, je n'étais pas marqué nulle part qu'il faisait des rayures, hein. Je pensais qu'il allait faire des... Ouais, vous savez, des petites zones de couleurs avec 10-15 mailles d'une couleur, 10-15 mailles d'une autre couleur. Et en fait non, il fait des rayures. Je trouve pour ça, Lana Grossa n'indique jamais ce que ça va donner quand on tricote. Et c'est fort dommage en fait parce que du coup on peut pas savoir quoi. On peut pas trop savoir. Donc je vous le disais, j'ai tricoté une première... paire, voilà, j'avais la première leste et j'y vais pas le reste. Donc une première paire de soquettes que j'ai pu porter qu'une seule fois parce que je les ai finis genre en juillet, début juillet. Donc autant vous dire que je les ai portées une fois parce qu'il faisait vraiment moche et que j'avais dû mettre une paire de chaussures. Sinon, par cette température là, mes pieds ils sont en sandales, voire à la maison tout nus. Voilà. Donc objectif de voir si cette paire là me convient, et en fait j'avais commencé une petite paire, une première soquette, et ça ne me plaît pas ce que j'ai fait. J'avais un truc en tête mais finalement ça ne me plaît pas, donc je vais, ça y est il pleut, je vais aller fermer mes fenêtres parce que là c'est une grosse averse. Voilà, interruption, sauvetage de parquet, enfin mise en sécurité de parquet. Donc je vous disais, je vais donc détricoter cette petite soquette et je vais la recommencer cette semaine puisque je pense que ça peut être... si les températures continuent de baisser comme ça, d'ici 3-4 semaines, ça peut être une paire de chaussettes que je vais pouvoir porter. Parce que clairement, tant qu'on dépasse les 23-24 degrés la journée et qu'en plus on a de l'humidité, je préfère être en nu-pied et éviter d'avoir trop chaud, surtout quand il fait humide. Et que, voilà, on habite à côté de la mer, hein, entre la mer et... comment ça s'appelle? L'estuaire de la Gironde, voilà. Donc on est vraiment entouré par l'eau et donc l'humidité est bien présente et fait ressentir fois 10 000 les températures. C'est-à-dire que là, vous ne me voyez pas, il fait présentement 24 degrés chez moi, mais il y a tellement d'humidité que je transpire. C'est un peu pénible, mais on fait avec. Donc je vais défaire mes soquettes. Tout ça pour ça, c'était hyper long quand même. C'était hyper long. Alors, maintenant la question c'est, Lucie, tu n'as plus de gros projets, donc qu'est-ce que tu vas faire? Comme je vous l'ai dit, j'ai vu mon papa. J'ai vu mon papa vendredi qui a donc choisi un cardigan qui lui plaisait pour que je lui tricote. Et donc ce sera celui-ci, et je suis trop myope pour réussir à lire dans le retour caméra le nom, donc je vais le retourner et je vais regarder. Donc il y a de l'orage. Je ne m'attendais pas du tout. Alors pour info, il y a donc Sa Royale Majesté et Nunu qui sont devant moi, qui me regardent. Ils adorent me regarder parler toute seule. Et là, je viens de me faire juger puissance 1000 sur mon sursaut. Bref, donc mon papa a choisi le Purl Code Cardigan d'Isabelle Kremer. Voilà. Et donc, je suis allée chez Quadrilaine pour choisir la laine avec lui. Et donc ça se tricote en fingering parce qu'il voulait un gilet léger. Et donc j'ai présenté plusieurs fingerings et il est tombé sur de la Alpaga Socks. Et ce qui était très très drôle, c'est qu'en fait les pelotes lui sont littéralement tombées dessus. Parce que j'ai voulu attraper une pelote ou il a voulu attraper une pelote, enfin je ne sais plus. Mais bref, il s'est pris une avalanche de pelotes sur le coin du nez. Et voilà, ce n'est donc pas l'homme qui choisit la laine, c'est la laine qui choisit l'homme. Lucie 2023. J'espère qu'on retiendra cette citation. Donc il a choisi de la Alpaga Socks de Lang dans un coloris donc c'est gris anthracite. Voilà, donc mon père a un peu les mêmes neutres de garde-robe que moi, c'est-à-dire que
je suis désolée, hein, mais alors là j'ai l'arbre devant chez moi qui bouge et tout, ça pue beaucoup, ça pue beaucoup. Et du coup j'ai le cerveau qui est attiré, le regard qui est attiré contre ma volonté par la fenêtre. Je veux vous regarder, hein, mais j'ai envie de regarder par la fenêtre aussi. Donc il a choisi ce gris anthracite, et en fait c'est très drôle parce que mon père a un peu les mêmes neutres de garde-robe que moi, c'est-à-dire le moutarde et le gris. Je suis pas sa fille pour rien. Et il y avait un très joli moutarde. J'aurais adoré qu'ils prennent le moutarde parce que j'adore tricoter du moutarde, j'adore le moutarde. C'est bon, j'ai dit à cette fois le mot moutarde. Et il a choisi un gris anthracite. Voilà, très joli. Donc il aimait bien le côté un peu chiné. Donc je vais commencer ce pull, enfin ce gilet, pardon, puisque je vais quand même tricoter la taille 5 ou 6, je sais plus. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, je vais tricoter la taille 123, du coup pour lui, parce qu'il le avec assez peu d'aisance. Bon, ça lui fera, si je ne dis pas de bêtises, 7 ou 8 cm d'aisance positive, donc voilà, aisance sur gilet entre 5 et 15 cm. Et il y a quand même pas mal à tricoter, vu que normalement il faut donc 1500 mètres, 1490 mètres, et comme il va falloir que j'allonge aussi bien les manches, pardon, que le corps du gilet, c'est-à-dire que déjà pour moi de base il faut que j'allonge, mais en plus là c'est pour mon papa, donc c'est plus long. Donc j'ai pris 4 pelotes. Est-ce que vraiment je vais vous faire une tour de pelote? Allez, je vous fais une tour de pelote. Tac, voilà. Une petite tour et 2 pelotes. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez voir cette semaine. Je vais commencer ce gilet. Voilà, donc là je vais commencer, je vais défaire ma chaussette. Je vais rebobiner la laine parce que j'ai peur que sinon elle s'en mêle. Et je vais commencer le gilet de mon papa parce que vu qu'il se tricote en aiguille 3 et 3,25 je crois. Attendez, je vous dis ça. Je vais quand même faire un échantillon, je pense. 3,25. Oh, quoique, j'ai un peu la flemme de faire un échantillon. Ouais, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Donc c'est 3,25. Donc, je vais aller tricoter ça. Ça va me prendre un petit peu de temps et c'est pour ça que je vous le mets tout de suite. C'est pour ça que je suis un peu pressée pour qu'ils choisissent ce week-end. Parce que je savais que là, j'aurais l'opportunité de le monter rapidement sur mes aiguilles. Et que vu qu'après, je dois faire quand même un pull pour Monsieur Belette, ça fait quand même 2 projets pour hommes avant la fin de l'année. Avec des hommes qui sont vachement plus grands que moi et qui ont besoin de plus de tissu. Je me dis c'est pas mal. Donc là, 3,25, j'en ai pour un petit moment. Là j'ai pris 4 pelotes, mais ça je l'ai dit. Et voilà. Alors, normalement, on devait passer en fait vendredi chez Vincent et Didier. Bisous les garçons si vous passez là, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est que partie remise. Bref, ça n'a pas pu se faire, donc finalement Didier m'envoie ma commande que je devrais recevoir demain. Et demain, je devrais du coup normalement monter un 2e gilet pour moi. Parce que j'avais dit, si vous vous souvenez bien, je crois que c'était il y a pas longtemps, hein, quelques jours, j'ai dit, j'en ai marre de tricoter à plat. Prochain projet que je monte un pull. Bon, j'ai envie de dire, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Donc j'ai changé d'avis. Parce qu'en fait, quand j'ai vu la laine, quand j'ai vu le patron du gilet, je me suis dit, ah bah ça colle parfait ensemble. Attends. Parfait. Voilà. Et puis pour l'instant il fait trop chaud pour mettre des pulls. Hein, il fait trop chaud, donc on va tricoter des gilets. Et puis j'avais dit que cette année j'avais besoin de gilets de toute façon, donc bref. Voilà. Bon, après c'est demain. Je ne suis pas à l'abri d'ici demain de changer d'avis. Ça m'étonnerait quand même. Mais voilà. Voilà. Alors, je vous ai montré quand même la laine que j'ai achetée pour mon papa. J'ai pas acheté que ça chez Quadrilaine. J'ai pas non plus reçu que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que
que je vais faire comme la dernière fois en fait. Je vais filmer une petite vidéo qui sera du coup en deux parties. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai là et je vous montrerai demain. En fait non, la laine de Didier je vous la montrerai. Donc en fait je vais vous montrer juste ce que je ne vais pas attaquer cette semaine. Puisque j'ai reçu aussi la box de septembre de laine et chaudron que j'ai commandé il y a quelques semaines je crois. Et donc au vu de tout ça, je me dis que je vais faire comme la dernière fois, je vais vous le mettre en toute fin de vidéo pour que les personnes à qui ça n'intéresse pas du tout de voir un déballage de laine puissent zapper ça sans trop de difficultés, ou pour que les personnes que ça puisse frustrer, ce que je comprends tout à fait, puissent éviter de se frustrer. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous dis à demain, certainement avec un échantillon. Ouais, je vais faire l'échantillon aujourd'hui et je vais reprendre ma chaussette comme ça, ma soquette. Et en fait, je vais faire un truc tout simple, je peux pas faire de rayures. Je veux que ce soit du jersey au kilomètre parce que là, je vais faire deux pulls, enfin deux gilets avec un point texturé. Donc, je vais faire de la chaussette rayure toute simple. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec l'échantillon de ce nouveau gilet. Petite commande. Normalement, ça arrive demain. Et ben je vous dis voilà, donc, à demain avec certainement des trucs. On se retrouve, on est le lundi 18 septembre. Alors ça y est, j'ai enfin eu mon affectation, donc je serai pas trop loin de chez moi, maximum à 1 heure. Je suis sur plusieurs établissements évidemment. Et voilà, donc là j'attends de pouvoir rencontrer les chefs d'établissement demain puisque aujourd'hui ils étaient tous en réunion. Voilà. Donc j'attends demain de pouvoir rencontrer les chefs d'établissement et progressivement prendre mon poste. Ce sera certainement en fin de semaine puisqu'il faut quand même un petit peu de temps pour préparer les cours, hein. On n'arrive pas devant les élèves comme ça en claquant des doigts et en inventant toute une séquence d'enseignement qui cadre parfaitement avec l'avancée des collègues, parce qu'en physique-chimie il faut qu'on se cale aussi avec nos collègues de bio, enfin de SVT, vu que certaines notions sont assez connexes, voilà, vous imaginez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc j'imagine prise de poste fin de semaine. Je suis contente de voir enfin les choses se décanter. Je suis très contente aussi de voir que j'aurai enfin un rythme, puisque le fait d'être dans l'attente et de savoir que du jour au lendemain tout peut changer, si je puis dire, c'est assez frustrant parce que du coup on n'arrive pas à se mettre un rythme et à se lancer dans le fait de faire quelque chose, puisque on peut recevoir d'un moment à l'autre l'appel qui nous contraint de tout lâcher et d'aller faire autre chose. Donc c'est... Bref, voilà, ça y est, j'ai eu cet appel, je ne suis plus dans l'attente et je suis bien contente que ça se décante. Voilà, c'était le petit point personnel. Maintenant parlons tricot, parlons des choses intéressantes, enfin, qui vous intéressent certainement un peu plus. Alors j'ai donc recommencé ma chaussette hier et je l'ai bien avancée vu que j'en ai fait déjà 52 rangs. Voilà. Alors, je me suis aperçue que j'avais oublié de faire les augmentations du gousset. Je me suis tâtée à recommencer ma chaussette encore. Et puis je me suis dit, oh, c'est l'occasion de faire une chaussette avec un talon différent. Voilà. Voilà. Donc, hop, elle a bien avancé. Je pense qu'elle avancera bien, je voudrais les terminer quand même assez rapidement pour pouvoir les porter vu que là, alors le problème c'est que au niveau de la météo c'est très compliqué à prévoir et on passe des fois de dans 2 jours il va faire 28 à dans 2 jours il va faire 18. Du coup je pense que le moment où je pourrais porter des chaussettes s'approche petit à petit, notamment des soquettes, donc je vais les préparer petit à petit. Voilà, je suis contente d'avoir remonté la chaussette et de l'avoir bien avancée et je sais pas encore comment je vais faire mon talon. Je pense que je vais le faire avec des rangs raccourcis à l'allemande. Ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Donc la chaussette. Deuxième projet. J'ai commencé à monter le gilet de mon papa. Je me souviens pas de son nom. Voilà.
hein, c'est l'avantage de la post-production. Donc j'ai commencé à le monter. Voilà. Donc au début on monte un certain nombre de mailles et ensuite on fait tout un jeu de rangs raccourcis pour remonter l'arrière du gilet et par rapport à l'avant. En fait, le gilet, vous avez peut-être vu sur les photos, mais il y a un jeu de mailles endroit et de mailles envers qui crée une texture. Et en fait c'est du braille, pardon, c'est du morse. C'est du morse, le braille ça n'a rien à voir. C'est du morse. Et donc, j'ai demandé à mon papa ce qu'il voulait que je mette comme message en morse sur son gilet. Ça a eu l'air d'un peu le prendre au dépourvu. Donc pour l'instant, il m'a pas répondu. Mais s'il me répond pas, je pense que... Enfin, s'il me donne pas d'indication, je pense que je partirai sur un de ses poèmes préférés, que je traduirai en morse et que j'intégrerai au gilet à raison de... en fait, une ligne par rang tous les 10 rangs. Voilà, donc là j'ai fait en fait 11 rangs en tout, on raccourcit 11 ou 12, quelque chose comme ça. Je me dis que si je commence là maintenant, c'est pas mal. Donc je suis contente, j'ai lancé le gilet et voilà, j'attends la suite. J'ai également aussi reçu aujourd'hui mon petit colis de Au fil de Russe. Bisous Didier, bisous Vincent, j'espère que vous allez bien. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, c'est superbe. Donc je vais vous montrer un écheveau. J'ai commandé de la Luxor Fingering, donc c'est de la Merino single, pour faire un gilet dont je ne me souviens pas du nom aussi, hein, donc je l'affiche là, qui est très joli, qui me... Vraiment, j'ai vu le gilet, j'ai vu les écheveaux, je me suis dit, voilà. Et c'est magnifique, les écheveaux, c'est la gloire d'Horus. Donc voilà, on est sur des rouges, des noirs. Ça sort de ma zone de confort habituelle. Ça en sort. Un petit peu de prune, on va dire, violet. Mais surtout dans les dominants de rouge. Et voilà. Peut-être qu'il faut 5 écheveaux pour ce gilet. Voilà. C'est pas grave. J'ai vraiment flashé sur ces coloris. Et en plus, hop, ils sont très différents les uns des autres. Je vais alterner, hein, je vais alterner. Et je dois dire que j'ai vraiment hâte de le monter. Je pense que je ferai ça... Alors, à la base, je voulais le faire cet après-midi, mais je vous avouerai que là, j'ai un peu l'impression de courir partout comme un poulet sans tête. Donc, je n'arrive à rien, hein, très clairement, j'arrive à rien. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, parce que du coup, j'attends demain d'avoir plus de nouvelles. Parce qu'on a aussi quelques petits... Comment dire ça, clarifications administratives à voir. Vu qu'en fait ils ont oublié de compter les heures sup dans mon contrat apparemment. Donc voir en fait comment ça va se goupiller. Parce que si on travaille plus, on va être payé plus, c'est normal. Donc voilà. Je n'arrive à rien, c'était pour ça. Donc je voulais les bobiner aujourd'hui et je n'y arriverai pas. Je voulais commencer le gilet aujourd'hui, mais j'y arriverai pas. Ce soir il y a le Halo Tricot, ça va être festival. Je vais partir dans tous les sens, ça va être une catastrophe. Voilà, et mes cheveux en ce moment c'est le stress, hein. Ils font leur vie. Alors dans le colis, Didier m'avait glissé un petit écheveau supplémentaire, merci beaucoup. C'est celui-ci, donc c'est du Merino lin, le coloris Cléopâtre, qui est très joli. Voilà, hop, fais le point sur les cheveux et pas sur ma tête. C'est très joli. Voilà. Donc c'était pour faire un petit peu le point avec vous pour aujourd'hui. Je suis contente, j'ai du coup recommencé ma chaussette. Je pense que je l'ai avancé pendant le Halo Tricot parce que ça me paraît un peu plus urgent que le bonnet. On va pas se mentir. Et le gilet de mon papa, il faut que... je suis bloquée pour l'instant, j'attends de savoir si mon papa se décide à savoir ce qu'il veut mettre en morse. Et pour le reste, je bobinerai, mais pas aujourd'hui. Voilà, peut-être demain, si après avoir passé la journée à préparer mes cours et à rencontrer les chefs d'établissement et à courir partout, peut-être que j'aurai besoin d'un truc
feel good. Voilà. Bon allez, moi j'arrête de discuter là, je vous laisse et je vous dis, je sais pas, peut-être à demain, peut-être à mercredi, peut-être à jeudi, je n'en sais rien. Voilà. On se retrouve de l'autre côté de la faille temporelle. Nous sommes donc le mercredi 27 septembre et je vous retrouve plus tard du coup. Alors je suis désolée, il y a ce soleil, ce ciel blanc, donc vous me voyez à travers un écran de fumée. C'est lié à la faille spatio-temporelle d'ailleurs, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une prise de poste avec énormément de travail. Donc j'ai quasiment pas tricoté toute la semaine dernière parce qu'en fait je rentrais le soir, je bossais et je m'effondrais littéralement de fatigue pour repartir le matin, me lever plus tôt pour terminer le boulot que j'avais pas terminé, partir en cours, revenir, etc. etc. Hein, le cercle vicieux de... Voilà. Ce qui a abouti quand même bon, à... Je pense que là... J'ai bien entamé quand même le boulot de fond, voire... En fait, pour vous expliquer, j'ai 3 niveaux sur 2 établissements différents. Un niveau que j'ai sur les 2 établissements et ils ne progressent pas au même rythme et on ne voit pas les mêmes parties du programme. Et évidemment, c'est ce niveau-là que je n'avais jamais eu. Donc j'ai tout à construire, x2. En fait, les progressions dans les programmes dépendent des établissements. Les programmes sont construits sur 3 ans et en fonction des enseignants qu'ils ont déjà eu, ils n'ont pas vu les mêmes choses. Donc je me retrouve en fait à devoir... C'est comme si j'avais 4 niveaux, au lieu de 3. Donc c'est énormément de boulot, sachant que ce niveau-là, c'est le seul niveau que je n'ai jamais eu. Donc autant les autres niveaux, je me suis dit ok, bon bah je commence par ce que j'ai déjà, comme ça me laisse le temps de voir venir, de construire au fur et à mesure, mais surtout je me prends pas le mur en pleine face, sauf que du coup je me prends sur un niveau, mais x2. Bref, tout ça pour vous dire que j'aurais aimé avoir l'été pour bosser tout ça, vraiment. Mais là non, en fait du coup je suis obligée de le bosser tout en ayant un peu plus de 20 heures de cours devant élèves dans la semaine, avec un emploi du temps gruyère. C'est du genre, j'ai cours de 8h30 à 9h30 et après j'ai cours de 14h à 17h. Voilà. Et des fois je change d'établissement entre. Donc voilà, c'était beaucoup de fatigue ces derniers jours, pour vous dire, globalement. C'est pas pour me plaindre, juste pour vous expliquer la situation, parce que moi je suis très contente d'avoir eu mon affectation, je suis très contente de pouvoir recommencer à faire mon one woman show devant mes élèves, j'adore ça. Donc je suis très contente d'avoir eu un poste. Je vous explique juste pourquoi il n'y a eu rien en fait en un peu plus d'une semaine et pourquoi il n'y a pas eu d'allo au tricot lundi, pourquoi pour l'instant, tant que j'ai pas réussi à absorber et à me sentir à l'aise avec cet énorme afflux de boulot qui est arrivé, il y aura des vlogs quand il y aura des vlogs en fait. Désolée. En fait j'avais pas... L'année dernière j'avais quand même 2 demi-journées où j'avais rien dans la semaine et là j'ai aucune demi-journée de libre. Donc le mardi je termine un peu plus tôt, ce qui fait que j'ai pu faire le montage en espérant que vous vouliez que je puisse terminer le montage. Pour être déjà en fin d'après-midi et j'ai passé une partie de l'après-midi au téléphone. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. J'espère avoir le temps de terminer le montage et que vous ayez la vidéo pour ce soir. Mais bref, les vlogs pour l'instant, donc jeudi vendredi je suis à ras la gueule de cours, donc je pourrais plus faire les montages les vendredis comme je le faisais avant. Je pense que du coup les vlogs ils sortiront mercredi, à moins que vous me disiez que vous préfériez vendredi, et enfin samedi comme avant, et auquel cas je clôturerai de toute façon les vlogs le mercredi, enfin le mardi, pour terminer le montage, et à ce moment-là ils sortiront que samedi en fait comme je faisais avant d'avoir la fibre. Donc dites-moi ce que vous préférez, soit je le publie le mercredi, soit je continue à publier le samedi, vous me dites. Et donc on va parler un peu tricot, hein, après 4 minutes de blabla sur ma vie, on va parler tricot. Juste avant digression, je suis tellement fatiguée, donc lundi, grosse migraine en rentrant de cours. Bon déjà pendant les cours, hein, mais en fait quand je suis malade ou que j'ai une migraine, quand je suis devant mes élèves, mon corps il est en mode off en fait, tout va bien.
Vendredi, j'ai fini à fun parce que j'avais plus l'habitude de faire ma voix projetée quand on est face à un public. En fait, on peut pas parler comme on parle à quelqu'un. Donc on a ce qu'on appelle la voix projetée. Et la voix, ça se travaille, hein, c'est un de nos outils de travail, c'est même le plus important. Notre voix, la voix projetée, en fait, c'est quelque chose qu'on travaille. Et c'est pas du tout instinctif, hein, ça s'apprend, ça se travaille, c'est du boulot. Et en fait, je l'avais pas utilisé pendant 2 mois. Donc vendredi, j'étais à fun. J'ai 7 heures de cours le vendredi, donc 7 heures de voix projetée. En plus, ma salle est en fait pas du tout de la même façon que l'année dernière, donc je dois plus projeter ma voix que ce que je projetais l'année dernière. Et donc là, vendredi, 7 heures de cours, en fait, vendredi soir, je pouvais plus parler. J'avais mal aux cordes vocales et je sentais vraiment les cordes vocales, je sentais la douleur au niveau des cordes vocales. Et voilà, donc je m'échauffe hein, quand je vais en cours. Dans la voiture, je m'échauffe, je fais des exercices d'échauffement de la voix, mais là, retour 7 heures non-stop d'un coup, j'avais vraiment très très mal aux cordes vocales. Donc vendredi, j'étais à fun. Lundi, grosse migraine, ce qui fait que je crois qu'à 20h45, je dormais sur le canapé. Voilà. Et hier, je crois que je me suis endormie sur le canapé à 21h05, quelque chose comme ça. Ce qui du coup me fait des vraies nuits de sommeil, genre j'arrive à dormir plus de 8 heures. Mais j'ai quasiment pas dormi la semaine dernière, j'étais tellement dans l'excitation de la chose que j'ai quasiment pas dormi. Donc là j'ai du sommeil à rattraper, je suis vannée. Je pense que ça doit se voir. Oui, je pense que ça se voit, je suis vannée. Bon, ça reviendra. Tout ça pour dire que je n'ai... Oh, petite ambiance musicale, c'est sympa. Tout ça pour dire que j'ai changé les paramètres de filtrage du son sur la vidéo parce que début de la vidéo que vous êtes en train de regarder, il y avait beaucoup trop de bruit en extérieur et ça me gonflait vraiment. Il faut que je réussisse à prendre le temps de mieux paramétrer mon logiciel, mais ça prend du temps, et le temps c'est une ressource que je n'ai pas pour l'instant. Pour l'instant, pensez à mes élèves qui me subissent. Ouais, mon humour pourri. J'ai un élève qui m'a dit « Madame, est-ce que vous aimez l'humour ?» Je l'ai regardé, j'ai pris mon air le plus sérieux possible et je lui ai dit « Seulement quand c'est drôle ». Ça l'a fait bugger. Bref, je pars dans tous les sens, revenons au tricot. Donc, comme je vous le disais, j'ai à peu près 0% de cerveau disponible. 0%, c'est-à-dire que toute ma capacité de réflexion, toute ma capacité cognitive, toute ma capacité d'attention aussi, elle est totalement focus sur le boulot, donc je n'ai absolument pas avancé le Purl Code Cardigan, oui, je me souviens du nom maintenant, Purl Code, qui est toujours au même stade que la semaine dernière. Voilà. Le cardigan que je voulais monter, alors là par contre j'ai pas retenu le nom, j'ai un peu plus de 400 élèves. Là, je m'occupe de retenir le nom de mes élèves en fait. Bon bah bref, ce cardigan, j'espère le monter ce week-end. Je suis trop désolée parce qu'en plus je un peu culpabiliser Didier et tout. Je suis désolée en mode je voulais le monter ce week-end, le cardigan et tout. Et bah en fait... oui, je l'aurais peut-être monté le week-end dernier, mais de toute façon, il serait totalement en pause maintenant. Là, j'ai même pas bobiné les écheveaux, parce que je n'ai pas eu une minute en fait. Une minute disponible dans ma tête. Donc, je suis désolée Didier, j'espère que je t'ai mis la pression, j'en suis navrée, je suis vraiment désolée. Voilà. Après, j'aurais vraiment aimé le monter cette semaine, enfin la semaine dernière. Waouh. Oh la faille spatio-temporelle. Mais alors là, clairement, je suis plus capable de rien. Donc le cardigan, le Purl Code voilà, il n'a pas avancé. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas avancé? Bon bah mon Oslo Hat, il n'a pas du tout avancé. Bizarrement, j'ai pas envie de le tricoter, alors que c'est du zéro cerveau. Ce qui a avancé, par contre, c'est ma chaussette. Je l'ai terminée hier soir avant de m'effondrer. Vraiment, non. J'ai terminé avant de manger. J'ai rabattu les mailles, j'étais en train d'attendre que mon repas soit cuit. Et du coup, j'ai monté la suivante. Oui, il m'a fallu plus d'une semaine. Pour vous dire, je crois que quand je vous ai laissé dans le vlog dernier, en fait, j'ai fait le talon. Et lundi soir, j'avais terminé... Ouais, lundi soir en fait, avant le vlog peut-être, je sais plus ce que j'ai fait pendant le vlog.
j'avais fait genre 3 rangs de côte. Il y a 10 rangs de côte. Il m'a fallu une semaine pour terminer les rangs de côte. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. J'ai fait un échantillon. J'ai fait un échantillon pour le Pearl Code cardigan. Donc on est bon en nombre de mailles. En nombre de rangs, j'ai un rang de moins au 10 cm. Donc je pense que pour un rang, ça ira. Là, le monde ne devrait pas s'écrouler. Vu que, bon, allez, maximum j'aurai 2 rangs de plus que prévu. Ça va pas changer grand chose. On sera à 1 cm de différence au niveau du raglan, de la fin du raglan. Mon père étant un homme ayant des épaules plus carrées que les femmes pour qui normalement sont conçus ce patron, je pense que ça devrait le faire. Et là j'ai utilisé mes derniers brins de cerveau disponible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais vraiment besoin de ne pas réfléchir. Et ben, j'ai avancé ma couverture un petit peu. J'ai tellement avancé ma couverture que j'ai intégré la deuxième couleur. Ah ouais. Donc j'en étais là. Et j'en suis là. Globalement, j'ai tricoté une pelote. Non, 2. Je sais plus. Oh, vous voyez à quel point j'ai plus de cerveau là? J'ai vraiment genre plus du tout de cerveau disponible. Là, je pense que là, quelqu'un me demande 2 plus 2, je réponds 47. C'est... Ouais, non mais le travail... Travaillez pas, hein, c'est trop fatigant. Travaillez pas avec des ados, hein, c'est trop fatigant. Bref... donc j'ai quand même pas mal avancé. Ah ouais, j'ai pas mal avancé. Bon, je suis sûre d'avoir terminé une pelote grise, claire, et d'avoir entamé une pelote gris foncé. C'est déjà pas mal. Après, est-ce que j'ai entamé et du coup terminé une deuxième pelote grise claire? Alors là, on m'en demande trop. Honnêtement, on m'en demande trop. Là, je suis pas capable de répondre à cette question. Donc voilà. Et je suis contente aussi. Vous avez vu donc en début de vlog, j'avais un énorme bleu ici. Donc c'est rien, j'ai une petite intervention bénigne, tout va bien. Mais du coup, j'ai pas pu aller à la piscine le temps que ça cicatrise et je me suis remise à la natation, là, ça m'a fait du bien. Peut-être que c'est aussi pour ça que lundi j'ai dormi peut-être 10 heures et que hier j'ai aussi dormi beaucoup trop. Enfin, pas assez, mais trop. Voilà. Disons, j'ai pas dormi assez pour ma fatigue, mais j'ai beaucoup trop dormi pour mon temps de tricot. Voilà. Bref, j'ai... il est où le marqueur? J'ai perdu le marqueur, à la recherche du marqueur. Là, voilà. Donc, écoutez, j'espère avancer cette semaine, enfin dans les 7 prochains jours, pour être en capacité de vous sortir un vlog la semaine prochaine. En plus, la semaine prochaine, je termine plutôt mercredi, donc j'aurai le temps de faire le montage tranquille, zen, parce que là, je le fais dans l'urgence. J'avais commencé hier, mais la vraie vie, hein, la vraie vie. Et voilà, donc j'espère pouvoir vous sortir une vidéo. J'espère pouvoir venir en Allo Tricot le lundi. C'est pas sûr, je vous avouerai que c'est pas sûr. Si je suis dans le même état que lundi dernier, honnêtement, vaut mieux pas. La tête comme ça, j'étais rétamée quoi. Passage d'ambulance. Voilà. Donc je vous laisse profiter du doux bruit de l'ambulance. Ah, ça y est. Ouais, elle passe quand même très très vite devant chez moi. Voilà, bref. Donc j'espère avoir assez de tricot à vous montrer. Si vous voyez pas de vlog sortir, du coup, donc je pense mercredi prochain, parce que j'imagine que la plupart des gens vont dire non mais mercredi ça ne me gêne pas que tu sortes des vlogs mercredi, plutôt que samedi. Donc si vous ne voyez pas de vlog mercredi prochain ou samedi prochain, si finalement la majorité me dit plutôt samedi, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai pas tricoté. J'aurais quasiment pas eu le temps de tricoter. Donc voilà, alors vous inquiétez pas, hein, le surplus de travail va... Je fais mon maximum en fait pour être à l'équilibre le plus rapidement possible. Je pense que jusqu'aux vacances, ça risque d'être, passage de moto, ça risque d'être encore un peu tendu. Je pense qu'une fois les vacances passées, donc les vacances, normalement je suis censée, j'aimerais aller voir ma grand-mère parce que c'est son anniversaire et qu'elle va fêter ses 91 ans et que chaque anniversaire pourrait être le dernier. Donc j'ai envie d'être là. Même si c'est à l'autre bout de la France, j'ai envie d'être là pour son anniversaire. Mais sinon, hormis ça, ça veut dire 2 semaines de boulot non-stop pour
pour éviter d'être aussi fatiguée et autant dans la sauce que maintenant. Donc je pense qu'une fois les vacances passées, j'aurai réussi à équilibrer les choses et à être plus sereine. Maintenant, bon, j'espère. Donc vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vlog la semaine prochaine, c'est juste que je serai trop dans la sauce pour tricoter. Pour tricoter, et s'il y a un vlog, ben, ça veut dire que j'aurai réussi à assez avancer. Objectivement, j'en sais rien. À l'heure actuelle des choses, je ne sais pas du tout. Voilà, moi je vais vous laisser là parce que j'ai l'impression de tourner en boucle dans mes propos, donc je vous laisse avec la moi du passé pour vous montrer un petit peu mes achats chez Quadrienne. Voilà, je vous laisse là. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je sais plus en fait si j'ai clôturé le vlog dans la vidéo d'après ou pas encore. C'est le problème avec les failles spatio-temporelles. Donc je vous laisse là, je vous embrasse, portez-vous bien. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je remercie la team jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine fois. Alors on se retrouve, c'est la fin du début de la vidéo, ou le début de la fin de la vidéo, comme vous voulez. Bref, c'est le moment où je vous montre mes petits craquages. Honnêtement, c'est pas si pire que ça. Mais j'avais dit que j'avais tout ce qu'il me fallait pour tricoter, que j'achetais plus de laine à chaussettes et tout, et bref. Alors, je vous montre d'abord la box d'automne de laine et chaudron. Donc je vous passe le déballage de la boîte, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a d'abord un thé bleu, China Oolong Tai One Green, je vais vous le dire en français. Le thé s'appelle Au nom de la rose, bouton de rose, pétale de rose, fleur de jasmin. Ça vient de les potions de Merlin. J'ai déjà eu l'occasion de goûter leur thé et c'est pas mal du tout. Voilà, donc je suis plutôt contente parce que j'avais plus de thé au jasmin. Et alors je crois qu'il me reste un tout petit peu, genre de quoi me faire 2 fois du thé rose litchi. Mais c'est vrai que le thé, quand il fait trop chaud, je n'en bois pas en fait, tout simplement. Je n'en bois pas, ou alors je le fais infuser à froid la nuit, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à mettre quelques gouttes de citron dans de l'eau glacée quand il fait trop chaud que de me faire du thé. Donc je le goûterai dès qu'il fera une température raisonnable. Mais en tout cas, il est très très prometteur. Ensuite, il y avait quelques petits anneaux marqueurs qui venaient dans une petite pochette en organza avec donc une abeille, un pot de miel et quelques petites fleurs qui veulent pas se montrer. Je suis pas une pro de l'unboxing, je pense que ça se voit. Voilà, donc 2 petites fleurs, une blanche, une rose, des abeilles, un petit peu de miel et des marqueurs ensuite hexagonaux. Voilà, sachant que l'abeille c'est un progress keeper. Voilà. Ensuite on avait, alors je pense que ce sont des autocollants, je sais pas trop vraiment regarder, des petits autocollants en forme de plante, je sais pas. Je pense qu'il y a des plantes et des minéraux. Je pense que ce sont des autocollants. Voilà, on verra bien. Mais surtout, il y avait de la laine. Donc, j'avais pris le kit avec 2 gros écheveaux et 2 mini. Et je regrette absolument pas du tout. Parce que c'est magnifique. Donc, je vous montre d'abord les mini. Tiens, je vous montre d'abord les mini. Alors, premier mini, on a un marron avec quelques speckles. Voilà. C'est pas un marron solide, hein, vous voyez, il y a des nuances. C'est un très joli marron. Le deuxième, c'est un pêche qui est très très chouette. Un pêche un peu corail. Alors, il y a les noms. Le marron s'appelle Praliné, ça lui va très bien. Celui-ci, c'est douceur sucrée. Ensuite, on attaque les 2 gros échevaux. Je regardais le nom des autres parce que je suis trop impatiente, j'avais envie de le savoir. Le premier qui est très très chouette est dans un ton jaune. Alors il est plus foncé que ce que vous pouvez voir à l'écran. On a des speckles orange,
dans les tons rouges, qui sont très chouettes. Et c'est du Vie d'abeille. Je trouve que le nom est super poétique. Comme ne l'est pas ce passage de moto. Voilà. Qui fait vroom. Et vroom, et vroom, vroom, vroom. Plein n'empêche ce motard vu la pluie qu'il y a. Donc on est sur très très joli jaune. Et enfin, le dernier que je trouve absolument sublime, qui s'appelle Fleur des Champs. Voilà. Qui est très très joli. Avec plein de couleurs, plein de speckles. Et qui me fait un peu penser en fait au coloris Crocus de Pallavina. Vous voyez, c'est des coloris qui vont, qui je trouve, en fait sont plutôt coordonnés. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bon, c'est pas grave, c'est là. C'était ça. Voilà. Donc je suis très contente, c'est très très beau. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Il y a Sophie Au fil de la ruche qui a craqué sur la même box que moi. Et elle sait déjà ce qu'elle veut en faire. J'admire sa capacité à avoir des trucs et à se dire ça y est, je sais ce que je vais en faire. Moi j'ai besoin d'un peu plus de réflexion parce que généralement j'achète pour un projet. C'est-à-dire que je vois le projet et je choisis en fonction du projet. Donc partir de l'inverse, partir des deux chevaux et de leur choisir un projet est un processus qui m'est un petit peu plus difficile. Puisque du coup moi j'achète pour le projet, je fais jamais l'inverse. Donc c'est un peu plus difficile. Mais bon, donc ça c'est fait. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai pris chez Kalidou et franchement j'ai été plutôt raisonnable. J'ai pris 4 pelotes de Yavol de longue yarn puisque d'une part je voulais essayer cette gamme de fils. Deuxièmement, j'avais très envie de me faire des chaussettes automnales. Alors on n'est pas du tout sur du terre cuite. Là sur mon écran ça sort orange terre cuite, on est plutôt sur du rouge légèrement sombre. Bon, ça sort, c'est une catastrophe. Si j'approche, non, vous voyez vraiment rien. Bref, c'est des coloris automnales qui feront des chaussettes avec des feuilles d'érable. J'ai très envie de chaussettes avec des feuilles d'érable. Voilà. Ça sera ça. Et je les ai vus, je me suis dit, voilà, Il y a cette designeuse dont on a regardé les chaussettes dans le dernier Allo Tricot qui sont incroyables avec des chats et tout. Et en fait, j'ai vu, elle a des chaussettes avec des petites feuilles d'érable et j'ai trop vu ces chaussettes là dans ces deux fils, dans ces deux couleurs que vous voyez extrêmement mal. C'est une catastrophe. C'est vraiment... Attendez, je vais essayer de mettre quelque chose de rouge plus sombre devant. Voir si ça sort... Ouais, non, que dalle, hein. Il n'y a rien à faire. Bon, bah c'est pas du tout la bonne couleur. Mais je sais pas comment faire, donc on va faire avec. Voilà. Ensuite, j'ai repris une pelote de blanc, je voulais reprendre une pelote de noir, tout simplement parce que j'ai plusieurs fins de pelote de laine d'artisan, de laine de teinturier qui sont magnifiques. Et j'ai très envie de marier ces fils là avec des fils très neutres comme du blanc, du noir, pour continuer à mettre en valeur les fils teintés main, mais en les associant avec autre chose, en fait, en faisant des rayures, en faisant du jacquard, des choses comme ça. Et en fait, je sais que je vais manquer de blanc, donc j'en ai profité pour reprendre une petite pelote de blanc. Et voilà, parce que hein, on est à peu près dans les mêmes tons. Bleu vert pan, là, est-ce que vous allez voir? Vous voyez, c'est à peu près la même, enfin, dans les mêmes tons. Bah, c'est une couleur que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai eu un peu de mal à passer à côté sans craquer. Voilà. Voilà. Mais ce sera pas pour tout de suite. De toute façon, je vais pas me remettre à faire des chaussettes tout de suite. Parce qu'il fait trop chaud encore. Bon, si ça se trouve, vous voyez ça à la fin de la vidéo, et si ça se trouve, j'ai changé d'avis encore 35 fois depuis que j'ai tourné ça, mais, eh ben, vous verrez bien. Bon, voilà, c'était pour mes achats, et autant, bon, la box, c'était prévu, et j'aime beaucoup le travail de Ludivine. Je trouve que c'est toujours hyper poétique, hyper doux, hyper délicat, et je vais leur trouver un projet pour les mettre en valeur, parce que c'est vraiment très joli, et j'ai très envie de tricoter ça. Mais ça, je sais déjà ce que je vais en faire, parce que là, j'ai acheté pour un projet. Voilà. Bon, sauf celle-ci, mais bon, 50 grammes, moi, c'est suffisant pour me faire une paire de chaussettes.
vu que j'ai un tout petit pied. Je fais un 38 fillette avec des pieds tout fins. D'ailleurs, ces pieds tout fins, j'ai jamais compris pourquoi j'ai les pieds fins alors que tout le reste de mon anatomie, c'est l'inverse. J'ai des super grosses mains pour une fille et tout. Mais non, j'ai les pieds tout fins. Je porte des chaussures, des fois. Vous savez, des chaussures qui sont tellement fines que tout le monde se dit mais ça c'est pas portable. Si, mais moi je peux les porter. Je peux les porter. Je porte de ces trucs, des fois je me dis mais c'est pas possible, il n'y a que moi qui peux rentrer dedans, quoi. Je vois tous les gens qui galèrent et moi je suis en mode hop là, oh bah nickel. Voilà, je me dis, je sais pas. Bref, je sais pas. Donc voilà, c'était pour mes achats. Je pense que je vous filmerai aussi le déballage de laine de fil de russe que je vous mettrai après. Ou alors je l'aurais mis dans le vlog, mais dans tous les cas, vous aurez vu ce sur quoi j'ai craqué. Voilà. Donc moi je vous laisse là. J'imagine que je vous aurais dit au revoir juste avant, donc je vous rembrasse et je vous dis à la semaine prochaine.